D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Vous m'avez vraiment honoré par cette invitation comme d'habitude. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Et je parle vraiment aujourd'hui sur le sujet vraiment un petit peu sensible, sur la protection des minorités internationales, la protection internationale pour les minorités en Irak. Et j'ai pris vraiment l'exemple de UNITAD comme exemple, surtout après 2014. En fait, pour organiser vraiment le plan, je parle par entre deux questions et deux parties. La première partie, je parle sur les minorités en Irak, la protection des minorités en Irak. Et la deuxième partie, je parle pour l'exemple de UNITAD et après pour la conclusion pour toutes les idées. D'abord, pour l'entre-deux questions, je peux dire qu'il y a deux points ici. Le premier point, on n'a pas de définition vraiment très claire et bien définie pour le terme de minorité. Tous les traités internationaux, parmi les déclarations de droits de l'homme et les traités contre le génocide 1948 et le charte internationale, ils ne sont pas parlés vraiment clairs et nets sur les minorités. Mais elles sont parlées vraiment pour l'égalité, pour la discrimination. Mais pour les minorités, non, on n'a pas défini ça. Mais la jurisprudence internationale par l'université, par le professeur, etc., elles ont essayé de trouver une définition pour le terme de minorité, c'est-à-dire quoi? Mais on peut dire qu'il y a 4 éléments très importants pour savoir c'est-à-dire quoi les minorités. La première chose, le nombre. Normalement, ils sont nombreux, moins nombreux que l'autre communauté. Par exemple, il y a en Irak, vraiment, il y a un Yézidi, il y a des chrétiens, il y a des Kurdes. Ils sont moins nombreux sur l'autre ethnique, comme les chiites ou religieux. Le deuxième élément, ils sont différents par rapport aux autres. Différents linguistiques, religieux ou politiquement. Donc, ils ne sont pas pareils comme les autres. La troisième chose, ils sont citoyens, comme les autres. Cette minorité, ils sont citoyens vraiment à partir de 7 pays. La quatrième chose et le plus important, cette minorité, toujours, elle cherche de identité particulière, c'est-à-dire il y a une volonté pour réserver cette identité particulière dans ce pays. Donc, on peut dire que ces 4 éléments est clair et net pour les définitions, c'est-à-dire quoi les minorités. Donc, le deuxième point de l'entre-deux questions, la constitution irakienne de 2005, c'est vrai, vraiment, lui, la constitution la plus ouverte. Si on peut définir cette constitution, on dit vraiment qu'il a reconnu les différences, il a reconnu le multi-ethnique, multi-religion, il a gardé toutes les différences. Toujours on dit la diversité reconnue et assumée par cette constitution, mais aussi il n'a pas dit le nom des minorités, le terme. On n'utilise pas beaucoup, on dit c'est plaisant, peut-être c'est plaisant les autres, parce qu'on peut dire vous êtes moins important par rapport aux autres. Mais on utilise souvent dans le système juridique irakien le nom de composante. Voilà, ça surtout dans le système électoral, on dit l'Irak, pays multi-ethnique, multi-religieux, composante par les chiites, sunnites, kurdes, chrétiens, yézidis, sabi'i, minda'i, etc. Donc, on peut dire qu'avec l'expérience de la Constitution de 2005, la Constitution reconnaît la première fois cette diversité. Merci. La première partie, peut-être ici, je ne parle pas beaucoup sur les questions de la minorité en Irak,
Monsieur le docteur Al-Jaberi, il a cité vraiment l'histoire, etc., de la vraiment génocide et les diversités en Irak. Peut-être moi, je parle sur le parti le plus important après 2014, c'est-à-dire après l'attaque de Daesh et en Irak. C'est ça vraiment le période le plus important. Mais je dis sur la protection internationale, il y a les choses les plus importantes que toujours on a de concurrence, de conflit entre les lois internationales et les lois intérieures. Toujours, on a les lois internationales faites par les décisions du Conseil de sécurité, par les traités internationaux, mais par ailleurs, il y a une loi intérieure. Le gouvernement irakien, toujours, il veut bien garder ce dossier à la main. Il faut garder bien ça dans le tribunal national. Il n'accepte pas vraiment c'était tous les crimes, etc., par les crimes par le tribunal international. Et donc, ça, en fait, toujours, c'est pas réglé, surtout après l'ouverture le système politique après 2003, après vraiment les élections de 2005, c'est vrai que les systèmes politiques il est très ouvert vis-à-vis la société internationale, mais toujours, elle cherche les questions de souveraineté, elle cherche qu'il garde bien ce dossier dans le domaine national, pas dans le domaine international. Donc, on peut dire que le mécanisme international sur la protection des minorités passe par plusieurs étapes. Je parle toujours après 2014. La première étape que le Conseil de sécurité a créé une mission internationale particulière pour aider l'Irak. Ça s'appelle UNAMI. Voilà. Donc, on parle pour le UNAMI, c'est une présence très importante en Irak. Il y a un rapport chaque 3 mois sur le cas de droits de l'homme, sur l'état de prison, sur les différents sujets en Irak. On peut dire que c'est les yeux internationaux sur l'Irak. La deuxième chose, le Conseil des droits de l'homme. Dans les Nations Unies. Il a vraiment beaucoup de rapports en Irak. Mais l'expérience le plus importante en Irak, on peut dire, c'est 2017, avec la décision de la Conseil des ministres 2379, qui a écrit une équipe d'enquête internationale pour chercher les crimes de Daesh. Elle s'appelle le UNITAD, l'équipe internationale d'enquête sur les crimes internationaux, pas tous les crimes internationaux de Daesh en Irak et en Syrie. Voilà, vous le savez bien que le crime international, c'est en général, c'est trois, les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Voilà. Donc, le UNITAD, elle a tombé dans ces problèmes aussi. Est-ce que c'est une mission qui suivit la loi internationale ou la loi nationale irakienne? C'est toujours, peut-être, ces problèmes, c'est pas réglé. Mais, on peut dire que les missions ou l'équipe de UNITAD, c'est une protection pas militaire, pas sécurité, mais c'est une protection juridique et protection qui est très importante pour les minorités en Irak, qui est fait par le travail de UNITAD. Qu'est-ce qu'il a fait le UNITAD? On sait bien que le gouvernement irakien a demandé l'annulation du mandat de UNITAD en septembre 2024. Donc, ils ont travaillé pratiquement 7 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les choses qu'ils ont fait, est très important. Il y a 19 rapports. 19 rapports analysent. Vraiment, c'est la première fois en Irak, on trouve
un rapport comme ça. Moi, vraiment, si on va voir les rapports qui sont faits par le UNITAD sur le crime contre les idées, contre le crime contre le shit, spiker, contre le crime de le turcoman shit, sur l'attaque chimique, on trouve des rapports écrits par les experts internationaux et bien définis, clairs, et en plus, il a donné de reconnaissance internationale pour cet crime. C'est tout à fait différent par rapport aux rapports qui sont faits par les Irakiens. Pourquoi? Les Irakiens, normalement, il n'y a pas de code en Irak qui reconnaît le crime international. On a le code qui travaille contre le terrorisme. Donc, on va juger, on a déjà jugé toutes les personnes qui participent avec le groupe de Daesh sur le code contre le terrorisme et le peine de mort, etc. Donc, on ne fait pas l'analyse sur les mémoires, sur l'idéologie. Est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Est-ce qu'il a attaqué ces personnes parce qu'ils sont différents sur le base religieuse? Non, on ne fait pas tout ça. Donc, pour ça, on peut dire que l'UNITAD a rempli en vitesse, en envie très important en Irak. Donc, on a 19 rapports importants, complets et larges, et je pense que c'est une définition ou c'est une reconnaissance internationale pour les crimes en Irak. Autre chose, il y a 12 rapports présentés à la Conseil des ministres, Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, il y a 19 rapports qui sont présentés en Irak pour le Conseil suprême de justice, c'est-à-dire pour la justice irakienne, et il y a 12 rapports qui sont présentés pour le Conseil de sécurité. Qu'est-ce qu'il a fait, l'UNITAD, pour la protection et pour les rôles juridiques dans ce domaine, c'est-à-dire la protection des minorités? D'abord, elle a rassemblé toutes les preuves pénales. Voilà, et on a, je parle dans le plus de 8 millions de documents. Voilà, qui est fait par vraiment un système électronique bien protégé et très développé. C'est les mêmes systèmes vraiment électroniques qui ont été utilisés par le Cour international de pénal. Donc, et ils sont vraiment classifiés et scannés et analysés 8 millions de documents juridiques, vidéos, etc. Et ça, en fait, on passe très important d'abord pour l'avenir et pour le mémoire et pour le chercheur et pour les tribunaux nationaux et internationaux. Donc, moi, quand je parle vraiment pour les rapports, je parle pour les rapports aussi très importants. C'est encore secret, c'est pas publié, surtout pour les finances de Daesh. Ça, c'est fait vraiment, c'est un rapport pratiquement avec 1200 pages, vraiment qui fait pour tous les réseaux de finances, tout l'État qui participe, tous les nombres de personnes, tous les comptes bancaires, tous les numéros de téléphone qui sont utilisés par les transmettre tous ces argents contre les minorités. Ça, ce n'est pas encore publié, mais vraiment l'UNITAD il a envoyé à la Conseil et chez les juridiques irakiens. Deuxième chose plus importante, on parle pour le soutien de la... Merci beaucoup, ça c'est gentil. On parle pour le soutien de tribunal national et international. Ça, c'est un rôle que l'Irak ne peut pas faire, vraiment. Le UNITAD, il a écrit vraiment en honnêteté qui fait les échanges, la coopération avec l'autre État, comme surtout l'Autriche, la France, l'Allemand, le Pays-Bas, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui sont partis
réfugiés sont Daesh, mais ils sont cachés vraiment comme réfugiés, etc. Et donc, il y a beaucoup de finances aussi qui passent à cet État. Il y a beaucoup de réseaux. Donc, le UNITAD, il a écrit un contact entre tous ces pays, vraiment, et pour l'Irak. Et il a envoyé vraiment pas mal de documents, pas mal d'informations pour tous ces pays étrangers. Troisième chose très importante faite par l'UNITAD, le soutien psychologique pour les sociétés touchées, surtout par les idées, par les chrétiens, par les chiites aussi. Il y a beaucoup de victimes, beaucoup de gens, vraiment, il y a des problèmes psychologiques. Et donc, il y a des informations, il y a des hôpitaux qui travaillent, il y a des spécialistes qui travaillent vraiment, surtout pour les enfants qui sont tués, par exemple, leurs parents devant les yeux, de couper les têtes, etc. Tout ça, on a vraiment pas mal de gens vraiment pas très vraiment normal. Quatrième chose, les documenter vraiment historique et protection de mémoire nationale. Et le UNITAD, à partir de cette vraiment système électronique, il a donné vraiment une base pour tous les musées, pour tous les chercheurs et pour l'université pour garder cette mémoire. Cinquième, la chose la plus importante, c'est le UNITAD, il a travaillé beaucoup et j'ai participé, moi personnellement, vraiment beaucoup dans ce dialogue avec tous les experts irakiens pour modifier le code contre le terrorisme. C'est pas possible que l'Irak, jusque-là, ne reconnaisse pas les crimes internationaux dans le système juridique irakien jusque-là. L'Irak, le pays, comme l'a cité vraiment le docteur Jabri et le docteur Al-Quraishi, le pays le plus touchant par cet crime. Et donc, s'il y a quelqu'un, moi j'ai vu ça dans le tribunal national, par exemple, quelqu'un vient de Daesh, excusez-moi, il a violé 40 femmes yézidis. C'est les mêmes articles que quelqu'un qui a utilisé des armes avec Daesh. On ne fait pas la différence. On dit ça terrorisme, ça terrorisme. Parce que moi, comme si je suis vraiment juge, je dois vraiment un texte. Ça terrorisme, ça terrorisme. On ne fait pas la différence. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin actuellement? On fait le réforme vraiment pour la loi, pour cette code, pour on fait tout, on cite vraiment tout cet crime international dans le code irakien intérieur pour reconnaître cet crime et pour vraiment juger ce personne. Le dernier point, je pense que le plus important, c'est qu'il a fait le UNITAD, c'est le contact avec l'autre pays. On dit souvent que les relations internationales pour l'Irak, surtout actuellement, c'est très important. Quelquefois, les pays européens, ils ne font pas de coopération vraiment complète avec le système juridique irakien à cause du peine de mort. On dit c'est un système juridique qui utilise le peine de mort beaucoup, qu'il y a une torture, etc. Donc, il n'y a pas il ne respecte pas les règles vraiment internationales dans ce domaine. Donc, il y a toujours des problèmes de coopération entre le société internationale et le système intérieur irakien. Le UNITAD, il a pris ce rôle pour vraiment, si vous avez des problèmes de contacter le gouvernement irakien, moi-même, je fais ça et il a joué donc ce rôle. Donc, on peut dire que pendant 7 ans, le UNITAD, il a fait, comme je citais très brièvement, dans 7 points, le rôle important, mais moi, je dis malheureusement, en fait, le gouvernement irakien a demandé de terminer ou annuler cette mission. Et moi, je trouve que c'est une mission pas politique. Et c'est financé par le Conseil de sécurité, par les Nations Unies.
il faut qu'on laisse la société internationale parce que c'est un sujet vraiment pas national, c'est un sujet international. Et il y a une alliance internationale qui participe dans la guerre contre Daesh. Donc tous ces pays, il a le droit de savoir qu'est-ce qui se passe, de savoir tous ces documents, etc. Mais toujours les principes de souveraineté, peut-être quelquefois on a utilisé pas très bien. Donc, finalement, c'est le gouvernement irakien a demandé au secrétaire général de les Nations Unies. Elle a donné vraiment une année, 12 mois pour terminer cette mission. Et dans ces 12 mois, les UNITAD, il a essayé de transmettre tous ces documents, tout ce travail pour les centres irakiens liés avec le Conseil de justice supérieure en Irak. Ce centre actuellement, il a joué un rôle important pour les coopérations avec l'autre État, comme le rôle du UNITAD, mais moi. Et la deuxième chose, il a envoyé un exemplaire électronique dans l'archive de les Nations Unies. Jusque-là, on n'a pas réglé le problème. Est-ce que l'autre État, elle a le droit de savoir tous ces documents qui sont utilisés dans leur système intérieur, comme le pays européen ou non? L'Irak, elle refuse. Elle dit c'est un document irakien. Il faut demander moi-même pour représenter. Et le Conseil de sécurité ou les Nations Unies dit non, c'est devenu vraiment dans l'archive de les Nations Unies, donc on peut utiliser. Et jusque-là, c'est une discussion papier plié, secret, mais très sensible, et va régler jusque-là. Mais on peut dire, c'est la dernière point, et pour terminer, l'impact de l'annulation de cette mission du UNITAD. On a dit tous les preuves, le premier voie aller à le gouvernement irakien et pour les Nations Unies. Il y a un impact sur les minorités parce qu'avant le UNITAD, on peut dire c'est une voie internationale pour les minorités en Irak. On a perdu ça. La chose la plus importante que l'Irak il a perdu en contact avec le Conseil de sécurité. Avant, l'Irak, quand il vaut quelque chose, il passe à la UNITAD et normalement, c'est dirigé la dernière version du juge allemand et il fait ça dans le rapport et après, le rapport est publié avec le nom de les Nations Unies. Donc, l'Irak, avant, pendant 12 rapports, beaucoup des idées irakiennes nationales passaient par ces rapports. Maintenant, malheureusement, on ne peut pas. Si on a des choses, on parle nationalement. On a perdu de voix internationale. Et je pense ça aussi, l'annulation de cette mission, c'est faiblesse. Les contacts internationaux avec l'Irak, on a dit les raisons, beaucoup de pays ne font pas de contact à cause de peine de mort, à cause de l'autre raison, ou peut-être il n'y a pas de relation vraiment diplomatique très forte. Et donc, il y a un vide actuellement dans ces poids. C'est l'Irak et les sociétés internationales, vraiment, c'est le contact actuellement, c'est pas comme avant, vraiment. Après, on a vraiment, ça fait l'expérience de 15 mois pratiquement, on a passé les mêmes contacts. Et la dernière, c'est faiblesse aussi, l'histoire et les mémoires et les documenter le travail sur ces domaines. Voilà, donc c'est ça, qu'est-ce que je veux dire. Excusez-moi pour les votages, j'ai pris du temps et je vous remercie beaucoup. Merci bien, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre brillant exposé. C'est gentil. Eh bien, on va revenir pour des questions à vous poser. Moi, je commence, si vous permettez, pour savoir d'abord, est-ce que éventuellement dans l'analyse ou bien l'archive qui est à votre disposition, à la disposition de l'Irak, est-ce que vous avez trouvé des traces de financement de terrorisme? Quels sont les pays qui ont participé au financement des terrorismes? Oui, bien sûr.
C'est écrit vraiment clairement dans le rapport financier qui est fait par le UNITAD et le Banque fédérale américain aussi. Il a participé par tous ces documents. Mais ils ne sont pas visés l'État. Ils sont dit un groupe dans cet État pour ne pas écrire le problème avec les États. Voilà. Et donc, ce n'est pas publié, c'est encore secret, mais de toute façon, il y a 3 centres pour le finance dans 3 pays vraiment voisins pour l'Irak et un pas voisin dans les pays arabes. D'accord, la plupart ce sont des pays arabes qui ont financé. On n'a pas dit dans le rapport le pays, on a dit groupe dans ces États. On a parlé vraiment groupe dans le Turquie, dans le Jordanie et dans les Émirats arabes. Toutes les finances vont par 3 banques. Voilà. On n'a pas dit de l'État dans le rapport, pour être honnête. On a dit groupe qui travaille dans ça, mais les finances, vraiment par ces groupes, il y a une personne vraiment qui est actuellement à Belgique, vraiment qui est un petit peu... Voilà, il y a beaucoup de procédures vraiment contre lui juridiques, mais de toute façon, les 3 États sont devenus comme centre pour vraiment ressentir tous les argents qui arrivent pendant ces 4 ans, le contrôle de Daesh contre l'Irak et Syrie. Et dernière question, excusez-moi, je suis obligé d'avancer. Vous avez cité le Daesh, est-ce qu'il y a encore une package, parce qu'on sait comme quoi les groupes terroristes, ce n'était pas simplement Daesh, on avait autant des mouvements terroristes qui se trouvaient à l'intérieur du pays qui a été ciblé. Est-ce qu'éventuellement vous avez des informations sur ces groupes-là? Moi, je parle pour le UNITAD, le mandat du UNITAD qui travaille juste pour le groupe de Daesh. Il dit l'autre groupe comme Al-Qaïda, comme d'autres choses, c'est hors de leur mandat. Voilà, donc on parle vraiment dans le limite 2014 jusqu'à pratiquement 2017 et sur les territoires Irak et la Syrie est fait par Daesh. Pour les autres, c'est hors de leur mandat. Peut-être c'est d'autres. Merci. Bien.